Shalom, shalom, bienvenue dans notre série Selon la Bible, qui est un moment de partage sur les différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Et nous sommes en train de continuer dans notre message que nous avons intitulé La bénédiction selon la Bible. Nous sommes dans les points où nous parlons des produits de la bénédiction, les résultats de la bénédiction. Et nous voyons, nous sommes en train de voir la grandeur et l'élévation comme produit de la bénédiction. Nous avons dit que quand Dieu veut élever quelqu'un, quand Dieu veut te rendre grand, il veut faire de toi un grand, il te donne la première chose que Dieu te donne, il te donne un nom. Et nous avons vu avec Jacob, Dieu lui a donné un nom, Israël. Nous avons vu avec Abraham, Dieu lui a donné le nom d'Abraham. Et nous avons vu aussi avec Jésus-Christ, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Au ciel, il est le plus grand. Sur la terre, il est le plus grand. Sous la terre, il est le plus grand. Alors, deuxième chose, maintenant nous allons voir deuxième chose. La deuxième chose que Dieu fait pour t'élever, pour te rendre grand. Qu'est-ce qu'il te fait? Bien-aimé, les Écritures nous montrent que quand Dieu veut t'élever, la deuxième chose que Dieu peut te donner, c'est un trône. Dieu te donne le trône. La première chose, Dieu te donne les noms. Deuxième chose, Dieu te donne les trônes. Et là, maintenant, il te place au-dessus de tout. Nous pouvons voir ça dans Hébreux 1:8. Hébreux est en train de citer Psaume 45. Il dit, il a dit au Fils, c'est-à-dire le Père a dit à Jésus-Christ, il dit, ton trône, oh Dieu, est éternel. Jésus a reçu un trône qui est au-dessus de tout trône. Il a reçu un trône qui est éternel, éternel, éternel. Vous voyez? Donc, les trônes physiques ou les trônes terrestres, c'est bien, mais ces trônes sont aussi limités, sont des fois incapables d'apporter des solutions aux problèmes des hommes, incapables de nous donner la victoire face au diable, de nous donner la victoire face au péché, de nous donner la victoire face aux démons, incapables. Mais il y a un trône. Quand tu es assis sur ce trône, tu es au-dessus de tout. Tu gères l'univers, tu contrôles l'univers. Et ce trône-là, celui qui est assis sur ce trône-là appartient à Jésus-Christ. Le Père a donné ça à Jésus-Christ. Maintenant, la bonne nouvelle, comme j'aime toujours dire, ce n'est pas que Jésus-Christ a le nom le plus grand. La bonne nouvelle, ce n'est pas que Jésus-Christ a le trône qui est au-dessus de tout trône. Non, la bonne nouvelle, c'est que en étant enfant de Dieu, en recevant Jésus-Christ, toi aussi, tu deviens co-héritier avec Jésus. Tu partages les mêmes avantages que Jésus. Tu partages le nom avec Jésus. Jésus t'a donné aussi son nom. Il t'a donné aussi ce trône-là. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit ceci. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 6. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble avec Christ, c'est-à-dire le Père, pour nous élever, pour nous rendre grands. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a ressuscités ensemble avec Christ, c'est-à-dire quand Christ mourait, il y a une technologie qui se fait que quand Christ était sur la croix, il était avec toi sur la croix. Quand Christ était sous la terre, il était avec nous sous la terre. Quand Christ gagnait le monde spirituel, gagnait les dominations, il gagnait ensemble avec nous. Moi aussi, j'ai gagné les dominations. Moi aussi, j'ai gagné les principautés. Moi aussi, j'ai gagné les démons. Moi aussi, j'ai gagné les difficultés de ce monde. Avec Christ, en Christ, ensemble. La Bible dit maintenant ceci. Il dit, il nous a fait asseoir. Il nous a donné un trône. Ensemble avec Jésus-Christ. Ensemble. Dieu le Père nous a donné. Tout celui qui croit, qui est un vrai disciple de Jésus, fait partie de ces hommes qui ont reçu le nom avec Christ, qui sont ressuscités ensemble avec Christ, qui sont assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes en Jésus. Donc, Dieu nous a incorporés en Jésus-Christ. Ce qui fait que les trônes que Jésus possède, que Jésus occupe, moi aussi je suis là.
L'élévation que Jésus possède, moi aussi je les possède. La grandeur que Jésus possède, moi aussi je la possède. Nous sommes assis avec Christ. Bien-aimés, notre grandeur, notre élévation dépend du nom de Jésus-Christ. Notre grandeur, notre élévation dépend aussi du trône de Jésus-Christ. Non de nos familles. Cela ne dépend pas de nos familles. Cela ne dépend pas de nos situations politiques, économiques. Cela ne dépend pas de là où nous sommes nés, de la couleur de notre peau, ou de nos pays. Cela ne dépend pas des villes où nous habitons. Non, cela dépend de la position que Jésus-Christ occupe. Nous sommes élevés à cause de la position que nous avons en Christ. Non à cause des titres que le monde donne. Nous sommes grands. Nous sommes grands non pas quand nous amassons les richesses terrestres. Non. Vous savez, beaucoup de fois, nous pensons que nous devenons grands, nous devenons élevés quand nous amassons beaucoup de billets de banque, quand nous amassons beaucoup de richesses terrestres. Non. Nous sommes élevés. Non, quand nous sommes nommés au gouvernement. Non, un chrétien n'est pas élevé quand il devient chef d'entreprise. Non. Devenir chef d'entreprise, c'est bien. Mais ton élévation, tu dois savoir que ton élévation ne dépend pas de ce poste-là. Voilà pourquoi les gens tuent. Les gens sacrifient leurs enfants, sacrifient leur avenir pour être nommés au gouvernement. Ils partent chez des féticheurs, chez des magiciens. Ils deviennent des membres de sciences occultes pour devenir membres du gouvernement. Parce qu'ils pensent qu'ils sont grands quand ils sont nommés ministres. Parce qu'ils pensent qu'ils sont grands quand ils ont un poste, quand ils sont des DG, quand ils ont des postes dans des administrations publiques. Non! Tu ne deviens pas grand quand tu amasses les richesses de ce monde ou quand tu obtiens des titres de ce monde. Non! Tu ne deviens pas grand quand tu as des récompenses terrestres. Oh, tu es cité dans une magazine Ford. Tu es cité, tu es récompensé par YouTube ou par Facebook. Non, tu ne deviens pas grand comme ça. Tu es grand parce que tu es en Christ et tu es assis avec Christ dans le lieu céleste, le lieu le plus élevé. Bien-aimé. Aucun disciple de Jésus n'a été récompensé par les païens, par les Romains, par les Grecs, ni même par les Juifs. Mais ils étaient grands, élevés, ils savaient ces histoires. Ils avaient cette conscience que nous sommes grands en Christ Jésus. Et personne au monde ne peut venir nous prouver le contraire. Ne peut venir nous enlever cette espérance, nous enlever cette réalité. Le diable le sait, les démons le savent. C'est seulement toi qui ignores. Bien-aimés, nous sommes assis avec Christ. Nous occupons la place la plus élevée de toute la création. Bien, mais cette place-là, c'est la place que le diable avait enviée. Ésaïe dit ceci, Ésaïe 14, 13 à 14. La Bible dit, le diable disait, il dit, j'ai hissé mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc le diable aussi avait reçu un trône. Mais le problème, c'est que son trône était dans un niveau bas. Était dans un niveau inférieur. Alors, quand il regardait le trône, quand il regardait le trône de Christ, il enviait ce trône. Il dit, il serait mon trône là-bas. Alors, je serai semblable au très haut. Ce trône-là, là où l'endroit, cette place que le diable jalousait, ce que le diable enviait, c'est cette place que nous occupons aujourd'hui en Christ. C'est cette place que Jésus de Nazareth occupe. C'est cette place-là. Parce que nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Jésus. N'enviez pas ce que le diable donne, bien-aimés. N'enviez pas le diable. N'enviez pas les païens. N'enviez pas les musiciens païens. Ne les enviez pas. Parce que les choses que ces gens-là cherchent, le diable, bien-aimés, le diable qui est leur chef, le diable est en vie. Le diable envie les chrétiens. Le diable est jaloux des chrétiens. Alors, pourquoi un chrétien peut être complexé devant un musicien mondain?
Pourquoi tu es complexé devant les gens, des féticheurs, des magiciens? Tu sais que ces gens ici sont des magiciens, sont des féticheurs. Ce sont des tueurs, des assassins. Pourquoi tu es complexé? Parce que tu ignores qui tu es en Christ. Le diable, lui, il sait. Voilà pourquoi il a envie des chrétiens. Il est jaloux des chrétiens. Parce que la place que nous occupons, c'est la place que le diable voulait occuper. Et, écoute ce que le diable dit. Il dit, je ressemblerai. Je serai semblable au Très-Haut. Or, quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme selon à son image, selon sa ressemblance. Nous ressemblons au Très-Haut. Le diable, lui, ne ressemble pas au Très-Haut. Il voulait ressembler au Très-Haut. Maintenant, le Très-Haut nous a donné sa ressemblance gratuitement, par sa grâce. Pourquoi tu veux envier les choses que le diable propose? Pourquoi tu veux aller chercher le succès chez le diable? Tu es grand en Christ Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. C'est parce que tu ignores ta place. C'est parce que tu ignores les noms que tu as reçus. Parce que tu ignores qui tu es. Voilà pourquoi tu envies les païens. Tu envies les agents du diable. Tu envies ces gens-là. Et le diable, lui, il sait. Les démons savent. Voilà pourquoi ils font tout pour empêcher ce genre de messages. Parce que le diable aime les messages du genre, les messages qui nous cachent la vérité, qui cachent notre identité en Christ. Le diable sponsorise des messages qui nous amènent à nous attacher aux choses terrestres, au succès, aux popularités de ce monde. Le diable sponsorise ce genre de messages. Il aime ça. Tout message qui cache ton identité, le diable n'aimera jamais que tu puisses écouter ces messages. Le diable va vouloir sponsoriser des messages du genre, oh mon frère, tu vas jouer, toi aussi tu vas jouer au Zénith. Oh, toi aussi tu vas faire des grandes salles. Oh, toi aussi tu vas faire les arènes. Tu seras grand. Bien aimé, tu es déjà grand en Christ. Tu n'as pas besoin d'aller jouer au Stade de France pour devenir grand. Tu n'as pas besoin de prêcher devant les blancs pour devenir grand. Tu es grand en Christ. C'est là où tu es. À Masimanimba, tu es grand. À Kananga, tu es grand. À Mbujimaï, tu es grand. Hein? Tu es grand, bien-aimé. Bien-aimé, n'adopte pas les standards du diable, les standards du monde. Nos standards de l'élévation ne sont pas les standards de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, obtenu un visa pour aller à l'Europe n'est pas une élévation. Ne te vends pas pour aller en Europe ou pour aller aux États-Unis. Tu es grand là où tu es. En Christ, tu n'es pas grand parce que tu pars aux États-Unis. Tu ne deviens pas grand quand tu pars prêcher aux États-Unis. Si tu es grand, si aller prêcher en Europe, c'est la grandeur. Alors les missionnaires qui quittent l'Europe pour venir prêcher en Afrique, ils sont rabaissés alors. Si aller prêcher, faire le tour des États-Unis, c'est la grandeur, alors Jacques-André Vernon a été rabaissé parce qu'il a quitté l'Europe, il a quitté les États-Unis, il a quitté l'Europe, il est venu au Congo. Il a été rabaissé alors. Parce que si un chrétien, un prédicateur, un homme quitte le Congo pour l'Europe, nous disons il est élevé. Et les gens qui quittent l'Europe, les États-Unis pour l'Afrique, sont-ils rabaissés? Ça, vous voyez, ça c'est l'évangile qui a des séquelles de la colonisation, qui est complexé, séquelles de l'esclavagisme. C'est l'évangile teinté de la colonisation, de l'esclavagisme. Bien-aimé dans le Seigneur, aller prêcher en Europe, faire le tour ce n'est pas une élévation. Ce n'est pas ça la Bible. C'est l'élévation selon le monde, pas selon la Bible. Nous sommes dans selon la Bible. Et maintenant, quand Renard Bonke faisait le tour de l'Afrique, il était rabaissé? Non. Il n'était pas rabaissé. L'élévation ne dépend pas de la situation économique. Ce n'est pas parce que tu voyages vers une ville plus urbanisée, plus développée que là où tu habites que c'est ça l'élévation. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que l'économie africaine est faible que notre élévation, c'est obtenir un visa pour le Canada. Non.
Maintenant, moi, la porte, on s'en va me Moi, la porte, on s'en va me Un Américain non chrétien peut aller dans plus de 170 pays sans visa. Donc, lui, il est surbéni alors. Il est surélevé. Il est surbéni que nous. Non. Bien aimé, nous devons retourner à l'évangile authentique. L'évangile qui place Jésus-Christ au-dessus de tout. Notre vie dépend de Jésus. Notre élévation dépend de Jésus-Christ. Notre position, notre grandeur dépend de Jésus. Nos yeux doivent être fixés sur l'homme de la croix. Sur Jésus-Christ seulement. Ce que Jésus dit pour nous, c'est ça l'élévation. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est ça la grandeur. Bien aimé, quitter Massina pour aller vivre à Gombe, ce n'est pas une élévation. Arrêtons ce genre de message. Et celui qui est né à Gombe, il est né surélevé alors. Parce que si un enfant qui est né à Massina, il quitte Massina, il part à ma campagne, c'est une élévation. Un enfant qui est né à ma campagne, il est né surélevé alors. Non. Même si tu habites à Mikondo, sans eau, sans électricité, quand tu viens en Christ, tu es élevé. Quand tu viens en Christ, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout. Tu deviens grand. Non à cause de ta situation, non parce que tu possèdes l'argent ou tu manques, mais parce que Christ dit que tu es grand. Parce que tu as le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça qui faisait la force des disciples de Jésus. Voilà pourquoi, sans budget, sans argent, ils ont réussi à conquérir le monde. Sans argent, bien aimé. L'argent est venu après. Quand Pierre a prêché, il a gagné 3000 âmes. Il n'avait pas l'argent. Il n'y avait pas de micros. Il n'y avait pas tout de lumière, tout ceci. Il y avait le Saint-Esprit qui honorait le nom de Jésus-Christ. Ces gens savaient que tout dépend de Jésus. Comme Jésus a vaincu, nous vaincrons. Nous vivons déjà dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Eh bien, même Jésus lui-même, quand il était encore enfant, il s'est réfugié en Afrique. Bien aimé, faire étudier des enfants dans une école française ou dans une école américaine n'est pas une élévation en Christ. Arrêtons ce genre de messages. Ce n'est pas, il sait bien aller dans une école qui se trouve dans de bonnes conditions. C'est bien. Je vous le souhaite aussi. Mais nous ne devons pas dépendre de ça. Non, dans notre conscience, nous ne devons pas considérer que quand mon enfant quitte EPM à Kolongoulou pour aller à l'école française, il devient élevé. Il est grand. Dieu nous a élevés. Ce n'est pas ça l'évangile. Nous ne devons pas prêcher ça. Parce que maintenant, les enfants qui sont nés aux États-Unis, les enfants qui sont nés en France, qui sont grandis, ils grandissent en France, ils étudient en France. Maintenant, les enfants qui étudient même dans des écoles privées aux États-Unis, ils sont surélevés alors. Ils sont surélevés. Ça c'est des... N'amenons pas, n'africanisons pas l'évangile. N'amenons pas nos séquelles de la colonisation, de l'esclavagisme dans l'évangile de Jésus-Christ. Non. Ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis que je suis plus grand qu'un chrétien qui est à Massimanimba. Un chrétien qui est à Tchela. Non, je ne suis pas plus grand parce que je suis aux États-Unis. Non, ma grandeur dépend de Jésus-Christ. Même à Tchela, tu es grand. Les jours où tu commences à avoir cette conscience, tu vas voir les choses s'ouvrir. Tu vas voir les choses, ta vie va changer, bien aimé. On ne devient pas grand parce qu'on habite une ville beaucoup mieux urbanisée que l'autre. Non. Bien aimé, voyager dans un avion, un first class, ce n'est pas une élévation, ce n'est pas de la grandeur. Parce que si c'est ça la grandeur, si acheter un billet first class est la grandeur. Maintenant, le PDG de British Airlines, le PDG de Air France, lui, il est surélevé alors. Maintenant, les non-chrétiens qui ont des jets privés, sont-ils surélevés? Eh bien aimé, vous voyez, la conséquence de cet évangile, c'est que aujourd'hui, un ministre exige les billets d'avion first class. Pourquoi? Parce que dans sa conscience et subconscient, il pense qu'il est grand quand il voyage dans le business class ou first class.
Voilà pourquoi aujourd'hui nous commençons à exiger des billets. Une église t'invite, tu dis, moi je suis grand, je ne peux pas voyager dans la classe économique, business class ou first class. Et là tu prends photo, tu dis, quelqu'un, l'homme de Dieu en mission. Et Jésus qui voyageait à pied. Et les disciples qui voyageaient à pied. Ils étaient rabaissés alors. Si c'est ça l'élévation du ministère, c'est que le ministère de Jésus-Christ a échoué. C'est que le ministère de Paul a échoué. C'est que le ministère de Pierre a échoué. C'est que le ministère d'André, de Philippe, de Jacques, ils ont échoué alors. Jésus allait prêcher à pied. Il allait guérir. Il allait même ressusciter les morts à pied. Il n'a exigé ni transport, ni action de grâce, ni offrande de scellé, offrande de bâtir l'hôtel, scellé. Non, Jésus-Christ est allé dans la maison de Jairus. Jairus était un homme riche. Jésus n'a demandé aucune offrande. Il n'a même pas dit, envoie-moi des chars, des chariots, parce que je ne peux pas marcher. Non, il est allé à pied. À pied. Il a guéri. Il n'a pas guéri, il a ressuscité. Il n'a demandé ni argent de transport, ni rien. Alors si nous sommes vraiment des vrais disciples de Jésus, nous devons nous comporter comme Jésus. Nous devons aimer les autres comme Jésus. Aimons les malades comme Jésus. Aimons les fidèles comme Jésus. À cause de cet évangile ici, les gens commencent à exiger des cachets de 10 000 $, 20 000 $ pour faire un concert de 2 heures, 3 heures du temps. Et quand il obtient 20 000 $, il fait 5 concerts, il a 100 000 $, il dit, Dieu m'a béni. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni. C'est l'escroquerie, c'est les vols qui t'a donné ces richesses-là, ces biens-là. Ce n'est pas Dieu. Quand tu exiges l'argent, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Bien aimé, l'élévation, c'est parce que Jésus, écoute ce que la Bible dit. Jésus, Dieu nous a prédestiné, il nous a appelés, il nous a choisis, il nous a rendus dignes. L'élévation, c'est quand on est prédestiné, on est appelé, on est choisi. Dieu te rend digne d'accomplir une mission positive pour le royaume des cieux. C'est ça l'élévation. Quand Dieu te juge digne, il te prédestine, il te destine, il t'appelle, il te choisit. Il dit, va accomplir cette mission partout, tu es élevé. C'est ça l'élévation. Écoute ce que Romain dit. Romain dit ceci, Romain 8:30. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes déjà dans la gloire. Ma gloire, ce n'est pas prêcher dans les stades de France devant 100 000 blancs. Ce n'est pas ça la gloire. Même quand je prêche seul, dans ma douche, dans ma toilette, je suis déjà glorifié. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça Jésus-Christ, c'est ça la nouvelle alliance. Et personne de ce monde ne peut me convaincre le contraire de ce que Jésus a fait pour moi. Personne. Donc la grandeur est déterminée par rapport à Jésus. La grandeur est déterminée par rapport au nom de Jésus, par rapport à la place que Jésus occupe, par rapport au trône que Jésus-Christ occupe. Si tu as triché aux élections, tu n'es pas élevé. Si tu as manipulé, manigancé pour remplacer ton père ou ta mère dans le ministère, tu n'es pas élevé. Si tu commercialises l'évangile pour acheter des voitures, des maisons, des immeubles, tu n'es pas élevé. Bien aimé, il faut savoir que la vitesse dans la mauvaise direction n'est pas un avantage. Es-tu dans quelle direction? Le ministère, tu le fais dans quelle direction? Bien aimé, les disciples, si nos standards sont les standards de la Bible, c'est que les disciples de Jésus ont échoué dans leur ministère. Vous allez voir même Caïn qui tue son frère. Il refuse de se repentir. Il s'éloigne de Dieu. Il part loin de Dieu. La Bible dit qu'il part dans la terre du nord et il construit une ville. Donc tu peux te retrouver dans la ville de Caïn et dire que Dieu t'a élevé. Alors que cette ville était sous la malédiction. Car Caïn était sous la malédiction. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait était déjà maudit. Tu risques d'appeler la terre du nord de l'élévation. Faisons attention, faisons attention. Dans la nouvelle alliance, nous sommes grands et élevés par rapport à Christ et en Christ. Quitter Mikondo pour aller à Gombe, ce n'est pas une élévation.
Nos enfants qui étudient ici aux États-Unis ne sont pas plus bénis, plus élevés que les autres qui étudient à Bassan-Koussou. Non. Mes enfants sont élevés parce qu'ils sont en Christ Jésus, parce qu'ils sont dans les lieux célestes, parce qu'ils ont gagné la mort, parce qu'ils ont le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Habiter une maison construite avec du sable, avec des briques, avec des fers, montre que l'homme est dans l'état de chute, l'homme est tombé. Avoir beaucoup des habits, cela montre que l'homme est tombé. Car un esprit n'a pas besoin des habits. Et la gloire, quand tu vois le monde glorieux, quand tu commences à avoir l'accès dans le spirituel, voir le monde, tu vas voir que les habits montrent que tu es tombé. Jésus-Christ, après la résurrection, Jésus-Christ, il est dans la gloire. Il n'a pas une valise remplie des habits. Bien aimé, l'homme a eu besoin des habits après le péché. Quand l'homme est tombé, c'est là que l'homme a eu recours aux feuilles, il a eu recours aux peaux des animaux pour couvrir sa nudité. Avant le péché, il était rempli de la gloire. Jésus porte la gloire comme une robe. Il ne porte pas des habits, bien aimé. Les habits, c'est bon. Puisque nous sommes encore dans ce corps, nous attendons notre corps de gloire. Voilà pourquoi on peut se couvrir. Mais cela ne détermine pas notre grandeur. Ce n'est pas parce que j'ai des habits qui coûtent cher que je suis plus grand, que je suis plus élevé. Non, bien aimé. Hein? Jésus-Christ, c'est lui qui doit être élevé. C'est lui, de lui dépend notre élévation, de lui dépend notre grandeur. Donc nous sommes vraiment à la fin encore. Nous voyons que notre élévation, notre grandeur dépend de Jésus-Christ. Cela ne dépend pas de ce que nous avons du monde. Si vous avez cette conscience que ta grandeur dépend de Jésus, tu ne vas pas te vendre pour un show devant 50 000 personnes. Tu ne vas pas aller faire la prostitution. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas te vendre pour aller en Europe, pour aller en Asie. Tu ne vas pas te vendre pour faire un concert au Zénith. Tu ne vas pas te vendre. Tu ne vas pas vendre ton âme, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es grand en Jésus-Christ. Nous sommes grands en Jésus-Christ. Nous sommes élevés en Jésus-Christ. Alors, laisse que Jésus-Christ puisse nous bénir. Jésus-Christ puisse, que le Saint-Esprit puisse amener quelqu'un à avoir cette conscience qu'il est grand, bien-aimé. Toi qui tu as donné ta vie en Jésus-Christ, sache que tu es grand. Tu as donné ta vie en Jésus-Christ, sache que tu es élevé. Et toi qui n'as pas encore donné, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il est grand temps. Car il n'y a qu'un seul nom qui est le plus élevé. Et il n'y a que quelqu'un, il n'y a que Jésus-Christ qui est assis sur le trône le plus élevé. Alors laisse que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. On se voit dans une autre vidéo.